collectif aussi, mais national des supporters français. Hein. Donc voilà, ça fait un petit peu de bruit, un petit peu d'éclat, de la poudre aux yeux pour certains. Donc on va essayer de gratter un petit peu, voir ce qu'il y a derrière tout ça et le pourquoi du comment, bien sûr, de cette, pour l'instant, mini-organisation, mais qui fait un max de bruit. Bien sûr, il y aura donc Florian de Alana, Stéphane des Socios de Nancy, et nous aurons toujours avec nous, comme on est du côté de l'Est, on restera du côté de Nancy avec David du Saturday. Et on essaiera peut-être que James nous appellera aussi pour nous parler de ce courrier des ultras, de ce courrier collectif qui a été envoyé à la ministre des Sports aussi sur les droits des ultras et surtout ouvrir ce dialogue entre pouvoir public, ligue, club et supporters. Puis il y aura aussi, ce sera Xavier qui présentera cette dernière partie parce que j'ai une sorte de trou de mémoire, mais voilà, donc je ne peux pas commencer cette émission sans lui, donc bonsoir Xavier. Bonsoir à tout le monde et pour mal commencer l'émission, je tenais à te préciser que le podcast est lancé, mais je suis pas sûr qu'il marche du tout parce que ça me fait comme une fois on avait eu, donc j'ai demandé à Ludovic qui retransmet l'émission s'il pouvait podcaster au cas où, parce que j'ai l'impression que c'est en train de bugger un peu au niveau du podcast chez moi. Donc ouais, tu me parlais de l'invité, c'est en troisième partie, c'est un jeune supporter qui avait été au match du Paris FC, je ne sais plus exactement lequel, c'était il y a 2 semaines. Il avait fait même un article qu'on avait posté sur la page de l'émission où il avait été un peu surpris que c'était un petit peu tendu au niveau de avec les stewards et avec les supporters du Paris FC qu'on avait déjà reçu ici. Et donc je lui avais proposé qu'il vienne en parler un jour dans l'émission, donc il viendra en fin d'émission dire un peu ce qu'il avait écrit dans son article. C'est un petit ressenti, c'est un simple supporter, pas du tout un ultra. Il parle en son nom et c'est juste un point de vue de sa part, quoi. Il parle au nom de personne, c'est juste ce qu'il avait vu lors de ce match qui l'avait un peu étonné. Donc ce sera plus un témoignage d'un supporter lambda qui d'accord, toujours intéressant et surtout intéressant, hein, comme ça il n'y a pas de parti pris dans ce genre d'histoire. Revenons dans cette première partie, commençons même cette première partie en saluant et en remerciant encore de participer à cette émission. Bonsoir, Josepha. Bonsoir. Ah. On a peut-être perdu Josepha, je crois. Je pense qu'on a très mal. Hein. Bonsoir. Oula, ça bug un peu. Ouais. Josepha, est-ce que tu es en ligne? Allô? Il y a un gros... Oui. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends déjà? Allô? Oui, je vous entends pas très bien, ça coupe beaucoup. Parce que c'est que Josepha et Bastien, si vous pouviez rappeler, peut-être ça ira un petit peu mieux. Essayez de d'accord, je rappelle. Ouais, parce que là c'est vraiment le bug total. On va essayer de trouver vite fait une solution. C'est vrai que là c'est un petit peu le bug total. Donc comme je le disais, le collectif du 5 mai, c'est cette catastrophe de Furiani qui a eu lieu le 5 mai 92. Donc depuis, il y a eu ce collectif qui s'est formé et pour demander la sacralisation de cette date. 22 ans après, on en est toujours pratiquement au néant, peut-être pas, vu qu'ils ont été reçus, le collectif du 5 mai, ils ont été reçus par la ministre des Sports, donc Madame Belkacem, on va raccourcir un petit peu, donc voilà, Madame Belkacem, ça s'est passé vendredi, donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, on aurait parlé ce soir du collectif du 5 mai, vu que à chaque émission, de cette période, depuis 3 ans qu'on existe, de 3 ans qu'on le fait.
Donc, et puis, comme on dit, hein, ça tombe bien, hein, vu qu'ils ont été reçus par la ministre des Sports. Xavier, as-tu du nouveau Oui, sur nos invités? on va voir si ça marche mieux. Josépha, tu nous entends mieux là? Non, il y a un gros décalage. Ça ne marche pas du tout. Moi, je vous entends. Hein. Tu nous Si vous entends? m'entendez. Là, tu nous entends bien. Oui, là, oui. D'accord. C'est avec Josépha, on a un petit souci là. Ouais. Bon, on peut commencer avec Bastien déjà, hein, comme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, Bastien, comme je disais, merci d'avoir accepté l'invitation. Et voilà, toi aussi, on parlait de cette catastrophe. Bon, tu as un lien particulier dans cette catastrophe. Tu peux nous dire lequel? Oui, tout à fait. J'ai perdu mon papa des suites de la catastrophe de Fouriane. Il était journaliste à RTL et il est tombé de la tribune et il est mort des suites de la catastrophe. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est la tragédie. Voilà, c'est en plein fouet, comme on dit. C'est vrai que pour vous, les familles, c'est un long combat. C'est un combat qui dure depuis 22 ans. Comme on le disait, là, vous avez été reçu par la ministre des Sports vendredi. Pour vous, est-ce que c'était déjà un grand pas, ou on va dire un rendez-vous de plus? Non, pour nous c'était un grand pas. On a senti une réelle volonté de la part de la ministre et de son cabinet de réouvrir le dossier concernant une éventuelle sacralisation de la catastrophe. Je pense que, enfin moi en tout cas, et avec l'ensemble des personnes qui étaient là représentant le collectif, on a senti une réelle volonté de leur part de faire avancer le dossier et de discuter avec les autorités du football français. Bon, la tâche va être ardue, hein, puisque on voit bien que encore cette année, ça a été un peu difficile, donc on espère, et puis voilà. Je vais refaire un test, Stan, hein, parce que Josépha a rappelé. Est-ce que tu es là, Josépha? Oui, je vous entends très bien, moi. Ah d'accord, bon, c'est mieux là. Ça a l'air d'aller. Ouais, justement, pour revenir sur ce que disait Bastien, toi aussi, par rapport aux autres réunions où souvent vous étiez déçus, hein, Loda nous en parlait souvent, toi aussi tu sens qu'il y a une importance qui est revenue aux yeux de la ministre, ou tu n'y crois pas trop? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une avancée, parce qu'il faut rappeler que l'ancienne ministre, Madame Fourniron, l'ancienne ministre des Sports, n'avait jamais voulu rencontrer le collectif. S'était toujours opposée à une rencontre avec le collectif, même le jour où elle était sur Bastia. Ah, carrément, elle a refusé de vous rencontrer carrément. Totalement, oui. Même l'année dernière, quand elle était présente pour le Tour de France, on lui avait demandé une rencontre qu'elle a refusée. Donc c'est vrai que c'est satisfaisant que Pardon? Non, excuse-moi, je t'avais coupé, j'allais dire pour une ministre des Sports, mais bon. Oui. Donc c'est vrai que c'était satisfaisant pour nous. C'était un drame comme ça, ne pas vouloir rencontrer en plus des gens qui sont du collectif. C'est pas des simples supporters qui disent je voudrais vous rencontrer. C'est un collectif qui existe. C'est un drame en plus. L'année dernière, il me semble que ça faisait 20 ans. La moindre des choses aurait été au moins d'accorder une rencontre, ou carrément dire on vous rencontre pas. C'est plus que limite. Hein. C'est surprenant même. Oui, donc c'est pour ça que c'était satisfaisant que la nouvelle ministre accepte, on dira, de nous rencontrer. Ça a été fait très rapidement en plus de ça. Et comme l'a dit Bastien, c'est vrai qu'on a senti une réelle écoute. On a senti une envie de réouvrir ce dossier au niveau des commémorations, que cela a pris une dimension nationale. Mais c'est vrai qu'on a senti une avancée. Et donc maintenant, on espère que cette avancée, elle aboutisse à quelque chose. Et que donc normalement il y aura un prochain rendez-vous qui sera fixé avec la ministre. Donc on verra et on espère que ça aboutira en tout cas à quelque chose de sérieux. Et qui doit techniquement, quelle est pour eux la marche à suivre
pour que débloquer ce dossier, disent débloquer ce dossier, bon c'est un terme, mais techniquement voilà, ça veut dire quoi? Qui doit dire absolument c'est comme si, c'est comme ça. Mais en fait, le président de la République en fait. Non, non pour l'instant, donc ils ont voulu entendre, comprendre notre démarche et en savoir plus. Ils nous ont dit qu'ils allaient approfondir, on dira, approfondir sur le dossier. Après qu'ils allaient, comme l'a dit Bastien, se rapprocher des autorités de football, je pense, pour avoir un peu les deux versions et savoir pourquoi les autorités du football français s'opposent catégoriquement à une sacralisation et à des commémorations au niveau national. Donc réellement, on ne sait pas, le gouvernement en tout cas ne s'est pas positionné. Après, on espère que leur discussion avec les autorités du football sera débloquée en tout cas quelque chose. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en sait pas plus. Après, c'est malheureux que 22 ans après, ils s'aperçoivent qu'il y a une catastrophe ou voilà, ils ont besoin de consulter le dossier. Je pense que ça a dû marquer pas mal de personnes et même de générations, pour les plus jeunes comme moi qui avaient 17 ans. Enfin voilà, donc c'est étonnant. Donc on va dire que la balle est toujours un petit peu dans le centre de Monsieur Thirier, la Ligue et tout ça. On va dire avec des personnes comme ça. Pour l'instant, je le vois mal. On va dire. Voilà, en le connaissant, je vois mal revenir en arrière. Après, on l'espère tous. Est-ce qu'il était invité, monsieur Thirier, ou vous avez redemandé à le rencontrer ou pas du tout? Non, nous pour l'instant, on a bien compris que les autorités du football, on pouvait rien en tirer. On n'a plus demandé d'entretien, de rendez-vous avec les autorités. Ensuite, c'est vrai que la ministre apparemment a essayé de joindre les autorités du football, a essayé de joindre, alors je pense que c'est à essayer de joindre la fédération et la ligue professionnelle de football. Bon, ils n'ont eu aucun retour, mais en tout cas, nous non, le collectif, on sait très bien que on ne peut plus rien attendre de la ligue et de la fédération. En fin de compte, on peut même dire que c'est peut-être la dernière chance là pour que quelque chose bouge, parce qu'après. Si tu dis que vous n'avez pas confiance, que les relations avec la Ligue, ils sont vraiment froides, et ça, on comprend bien depuis le temps que vous en parlez, toi et ta sœur. Et le souci, c'est que là, si vraiment, par exemple, il n'y a rien qui est fait, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a plus aucune chance que quelque chose arrive? C'est pour ça qu'on a essayé en tout cas de se rapprocher du monde politique, parce que c'est regrettable qu'on soit obligé de se rapprocher du monde politique, que le politique s'immisce dans le sportif, mais tu nous, dis c'est notre dernière solution. Ouais, tu dis qu'il y aura peut-être plus d'impact si on fait appel à la politique et que ça interpelle, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'oreilles que si c'est vous, le collectif du 5 mai, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il pourrait, en plus c'est déjà arrivé, vous avez pris le contact avec la Ligue, avec Frédéric Thirier, et c'est dommage qu'il y ait aucune avancée alors qu'il y a eu un dialogue ouvert. C'est vrai que c'est dommage. Après, si c'est vrai que c'est comme tu dis, de faire rentrer la politique là-dedans, c'est peut-être dommage, mais bon, si c'est une solution que ça amène à quelque chose, tant mieux. C'est pour ça, tout à fait. Exactement. Ce qu'on souhaite. Bastien, moi je voulais revenir aussi sur Bastien, son sentiment à lui. Voilà, par rapport à... En plus, Bastien, on le connaît moins. Toi, Bastien, t'es supporter juste comme ça. Après, Stan, tu veux lui poser la question, mais Bastien, t'es supporter Bastiais, t'es supporter marseillais, et le collectif du 5 mai, t'es dedans depuis longtemps? Alors, je suis supporter de l'OM, comme tout bon Marseillais. Je supporte aussi Bastien maintenant que je suis aux côtés des sœurs Gouditiel dans leur combat. Dans le collectif, j'y suis en fait depuis 3 ans. Nous étions venus à Bastia pour les 20 ans pour la commémoration des 20 ans de la catastrophe, parce que ça nous tenait à cœur avec ma sœur. Donc on était venus, et puis maintenant
je viendrai tous les ans parce que c'est important pour moi d'être là et de voir tous ces gens, qui ont souffert, qui sont meurtris dans leur chair. C'est très très émouvant de les voir. Et puis dans le malheur, on a aussi du bonheur d'avoir rencontré des gens formidables. Je suis un peu ému, mais je pense notamment aux sœurs Willichel et à leur maman Vanina, et puis à toutes les familles qui ont perdu un proche ou des personnes blessées à l'image de Karine Grimaldi. Ouais, c'est après c'est comme une petite famille, hein, c'est voilà, vous souffrez ensemble aussi, c'est une façon peut-être aussi ensemble de faire un deuil une bonne fois pour toutes aussi, cette sacralisation, passer à autre chose. C'est vrai que c'est douloureux même pour nous qui voyons ça de l'extérieur. Pour nous ça nous paraît cruel, injuste et cruel, et c'est vrai que c'est un combat que nous on lâchera pas. Pour revenir par rapport à voilà toi ton sentiment, c'est en plus on va dire que ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que vous le sens, toi t'es supporter marseillais, tu le sens que il y a de plus en plus de banderoles pour le 5 mai, tu sens que c'est un petit peu nationalement que ça pousse derrière? Écoutez, oui, d'ailleurs je profite de cette interview pour remercier tous les supporters de France qui mettent des banderoles dans les stades. C'est quelque chose qui nous aide énormément. On l'a vu récemment, l'année dernière à Marseille, il y avait encore beaucoup de banderoles dans le stade. Les Sous-Sounières, les commandos Ultra 84 ont bien joué le jeu. C'est important, voilà, c'est important. Nous, on n'a pas de, si je peux revenir sur notre sentiment, ce que je vois chez les gens à Furiani, c'est qu'on n'a pas de haine. On a vraiment de la peine de voir que les autorités du football français n'en prennent pas la mesure, hein. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé l'année dernière, au début de la rencontre à Marseille, entre Marseille et le Sporting Club de Bastia, à savoir que le Sporting Club de l'ON avait fait mettre des maillots à l'échauffement portant la mention non au match le 5 mai, et que M. Thiriez et la Ligue de football voulaient sanctionner les deux clubs d'une amende de 15 000 €. C'est quand même regrettable. Voilà. Moi je dirais même que c'est carrément un manque de respect complet, quoi. Voilà, non, on se heurte à malheureusement des gens. J'ai pas envie de créer de polémique parce que, comme je vous le dis, on n'a pas de haine, on a de la peine. Mais un monsieur comme Avi Assouli, que le supporter de l'homme connaît bien parce qu'il a commenté les matchs pendant un certain temps, ce monsieur-là était député, c'était un ami de mon père, et puis on a espéré à un moment donné qu'il puisse faire avancer les choses à l'Assemblée, et il n'a rien fait. Il nous a vraiment pas aidé, quoi. Voilà. Et ça, c'est très très décevant. On a énormément de déceptions. Voilà. Il y a peut-être aussi une chose, c'est que peut-être que inconsciemment, lui, il a essayé de le faire, mais qu'il a vu qu'il n'y avait aucun répondant. Et peut-être aussi qu'à l'époque, ce collectif du 5 mai, on entend beaucoup plus parler maintenant. Moi, je t'avoue qu'avant de vous avoir reçu dans l'émission, ça fait 2 ans, moi, qu'on vous reçoit, Josepha, il me semble. Et on en entendait moins parler, je trouve, que depuis, ça fait 2-3 ans, où là, on commence à vous entendre plus parler de vous. Et peut-être que, si, comme tu dis, Avi Assouli était député à cette période maintenant, il y aura peut-être un peu plus d'impact. Il y aurait peut-être... J'ai oublié de le préciser, Avi Assouli, quelqu'un je respecte ça, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui est tombé à Furiani et qui a été lourdement blessé. Mais il nous a pas aidé. Pour revenir juste sur l'engouement que... Il est peut-être seul. Il est peut-être seul face à ça. Il voit que personne répond. Puis il y a peut-être aussi, comme je te dis, que le collectif du 5 mai, vous commencez vraiment à faire parler de vous un peu partout. Et moi, comme je disais avant de commencer l'émission à Josepha, quand il y a eu X-Boro qui a été célébré il y a pas longtemps, sur une radio, un journaliste qui répond à quelqu'un qui dit ça serait bien de faire un truc pour Furiani comme ça, pour le drame de Furiani. Et en gros, je sais plus exactement les mots, mais c'est faut arrêter de dire qu'il se passe rien. Il y a des choses qui sont faites aussi pour Furiani. Moi, je vois pas où il y a des choses qui sont faites, hein, franchement. Et comme tu dis, peut-être qu'on est aveugle, mais si ce monsieur nous apporte les preuves que quelque chose est fait, je veux bien le recevoir.
Tu parles de l'exception. Si tu nous dis que pour Owen Bastia, ils ont demandé aux joueurs même de retirer un t-shirt pas de match le 5 mai, oui, là, il y a un geste qui est fait, mais pas dans le bon sens. Voilà. Voilà, mais le parallèle avec, moi, j'ai un regard un peu extérieur, le parallèle avec Hillsborough, on est dans un contexte où la fédération de football anglaise et la ligue de football professionnel anglaise reconnaît la catastrophe, aide à ce qu'il y ait une commémoration. Or, à ce jour, nous, on se heurte les fédérations et la ligue de football sont complètement aveugles. Ils ne veulent rien voir. Et on peut même se demander, je rajouterai juste simplement ça, s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, parce qu'on sait très bien que monsieur Thierry était à l'époque du conseil de la catastrophe de Forian, l'avocat de la Fédération française de football, et monsieur Le Graët en était président de la Ligue de football à cette époque-là. Donc, on se pose des questions qui me paraissent légitimes. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tu vois que ça évolue beaucoup, parce qu'on est plus de 20 ans après, il y a les mêmes personnes qui sont là. Voilà. Comme quoi, il y a pas de différence. Mais par exemple, justement, là, tu parlais d'Hillsborough. Par exemple, aussi bien Josepha que toi, Bastien, qu'est-ce qui pourrait se faire? Quelle proposition vous apporteriez, par exemple, si on vous disait, bon, d'accord, demain vous êtes reçus, ils vous disent, bon, bah d'accord, proposez ce que vous voulez qu'on fasse. Vous, par exemple, s'ils refusent de faire pas de match le 5 mai, est-ce qu'il y a quelque chose, une commémoration, des minutes de silence, un geste particulier qui vous ferait dire, bon, bah d'accord, vous pouvez le 5 mai, mais une certaine condition, par exemple. Donc non, nous on avait discuté lors de ce comité de suivi, on avait fait plusieurs propositions. Évidemment, il y a ne pas jouer le fameux, ça c'est, on dira comme notre slogan. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses qu'on propose, c'est-à-dire des commémorations autour de cette date. On avait proposé des tables rondes, plein de petites actions, si vous voulez, pour véhiculer des valeurs de respect, pour que de telles catastrophes ne se reproduisent plus, pour que le devoir de mémoire reste. On avait fait plein de propositions, même une bourse d'études, des tables rondes. Toutes ces propositions à l'époque avaient été acceptées par le comité de suivi, donc qui était, je le rappelle, il y avait donc le collectif, il y avait des représentants de la Fédération française du football, le directeur de la Ligue professionnelle de football. Ces commémorations avaient été acceptées. Mais bon, rien n'a été, on le voit au 22e anniversaire, rien n'a été fait. Donc c'est regrettable, quoi. Non, moi j'arrive pas à comprendre quoi, que ça bouge pas, et puis qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit fait, même un petit geste quoi, qu'il fasse un petit geste, pas faire genre de silence, voilà. Ouais, ou pas faire genre on vous entend pas quoi. C'est ça, c'est qu'à un moment ça, moi c'est marrant, ça me rappelle un peu quand on parle des supporters et des ultras qui ont aucune communication avec leurs dirigeants, qu'on préfère envenimer les choses, qu'on ne dise rien, et c'est un peu la même chose là. En plus, il y a des gens là-dedans, c'est pas que des gens qui ça aurait pu être des gens que voilà par solidarité. Là même pas, là c'est quand même des gens qui sont concernés, qui ont perdu leur père, qui ont perdu peut-être dedans des enfants, etc. quoi. Je sais pas, là il y a, justement souvent on s'indigne on dit ouais c'est normal, par exemple au Parc des Princes il a fallu faire quelque chose, il y a eu deux morts. Là il y a eu plus que deux morts. C'est un drame en plus. Bon voilà, je pense que la Ligue était responsable quand même un petit peu. Donc voilà, c'est un moment tendre la main, se rendre compte qu'il y a eu des pertes humaines, des gens qui ont été touchés là-dedans, et les gens du collectif, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'on n'oublie pas ça, qu'il y ait des gestes de fait à cette date-là, qu'on n'oublie pas la douleur qu'ils ont eue et qui a touché toute la France. Bah voilà quoi, qu'on fasse quelque chose, et puis que s'ils en ont marre d'entendre parler du collectif, de voir des banderoles pas de match le 5 mai, qu'ils fassent quelque chose, et le collectif sera content et se sentira reconnu. Parce qu'en plus, je pense aussi bien Bastien que Josepha, vous pouvez le dire peut-être. Après, il y a peut-être le fait aussi avec le continent. Après, comme une sensation d'être méprisé, qu'on s'en fout de la gueule des Corses ou des Marseillais qui ont été touchés par ce drame-là.
moi, j'aimerais beaucoup, voilà, merci de parler de ça. Bon, moi, on a une vision un peu extérieure avec ma soeur, moi, du continent, hein, puisque aujourd'hui, les autorités du football français considèrent cette catastrophe comme corse-corse. C'est insupportable. C'est insupportable de voir qu'on traite cette catastrophe de la sorte. Si je pense que cette catastrophe était arrivée, et je dis pas ça au hasard, à Guingamp, ce serait passé autrement. Nous, il y avait quand même des journalistes du continent, hein, c'était quand même la Coupe de France. Il n'y avait pas que des Corses, ce n'est pas arrivé qu'à cause des Corses. Et c'est insupportable, je dis bien insupportable, que ce soit traité comme une affaire corse-corse. C'est lamentable, quoi. C'est vraiment lamentable. Moi, je pense que cette affaire, le drame de Furiani, je pense que ça a touché tout le monde. Et c'est pas que Corse-Corse, comme tu dis. Je pense que vraiment tout le monde a été touché. Et, moi, je pense que, je sais plus c'est qui qu'on avait reçu, Stan, qui nous parlait justement de ce drame de Furiani, qu'à l'époque il était journaliste et que ça avait touché tout le monde. Je peux même dire, sans côtoyer ces gens-là, que la plupart ont été touchés fortement par ça et ils sont émus et sont solidaires avec ce que vous faites. Après, c'est oui, mais malheureusement, c'est pas assez relayé, malheureusement. Je pense que c'est les journalistes devraient être très solidaires par rapport à ce drame. Je trouve qu'ils en font au minimum. Je pense que les journalistes ont pas leur rôle, mais ça vient plutôt de la Ligue. Ou peut-être que si les ministres ils disaient nous ce drame-là, ça fait plus de 20 ans, on veut que les gens soient entendus, ceux qui ont perdu des familles, et puis il faut qu'on fasse quelque chose, et peut-être que la Ligue réagira à ce moment-là. Et c'est vrai, ça doit venir d'en haut, parce que après, oui, comme tu dis Stan, on peut reprocher peut-être que certains médias pourraient prôner ça, défendre, peut-être même recevoir un peu plus le collectif du 5 mai. C'est vrai, sur les radios... oui, on est de faire un lundi, faire une une à la con, tu faisais juste une pas le match le 5 mai, et puis voilà, le message il était passé. C'est des petits détails, mais des fois c'est des gouttes d'eau qui remplissent des vases. Et puis après, il y a un sentiment, comme on disait tout à l'heure, ces personnes-là se sont projetées en disant ouais, on s'en fout de notre histoire. En gros, comme disait Bastien, Corse-Corse, c'est un sentiment. Mais je pense que c'est pas ce sentiment-là n'est pas vrai. Je pense parce que il y a énormément de gens qui ont été touchés par ça. Après, il y a le problème, comme tu dis, à la Ligue, il faudra peut-être qu'un jour, il commence au moins il commence déjà à avoir du changement, entre les Crêtes et Thiriez, c'est tout sur les mêmes. Parce qu'à mon avis, ils sont pas prêts à partir, même s'il reste, qu'il y a un geste de fait, qu'au moins on soit à l'écoute, comme tout à l'heure, quand Joseph a dit Valérie Fourneron, qui était ministre des Sports, qui refusait carrément. Là, c'est carrément du mépris de dire on veut pas vous recevoir, on veut pas vous entendre. Voilà, à un moment, pour partir sur de bonnes bases et en espérant qu'avec cette ministre-là, avec Madame Belkacem, que peut-être ça va faire réagir et faire bouger les choses. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Franchement, ça serait mérité pour le combat parce que nous, des fois, on se bat pour la liberté pour les ultras, pour avoir le droit de se déplacer, encourager son équipe. Là, c'est encore plus grave parce qu'il y a des gens qui sont dans ce collectif-là, qui ont perdu, comme je disais tout à l'heure, des enfants et des parents. Donc, à un moment, il faudra peut-être ouvrir le dialogue encore plus qu'on le dit d'habitude. Voilà. Respecter les morts, déjà, c'est une façon aussi de respecter les morts. Aussi, pour ceux qui sont au Proche-Orient, qui sont représentés, comme on dit, ils doivent être tourmentés aussi un petit peu par rapport à ça. Donc, ça geste pour tout le monde. Et que toutes les familles fassent leur deuil, parce que je pense que c'est aussi ça le plus important, parce que à partir du moment où cette histoire n'est pas réglée, le deuil est passé, après rancune, rancœur, c'est pas bon tout ça. Vous aviez qu'est-ce que vous voulez rajouter? Non, je voulais juste dire que des fois on dit les supporters, il y a encore des cons qui ont sifflé, une minute de silence, on l'entend souvent. Il y a des abrutis dans les stades, comme on entend souvent. On peut voir que il y a des fois même des gens qui n'ont pas été concernés par ça, ils font des banderoles. Il y a des minutes de silence. Il y a une solidarité entre ultras et supporters souvent. Quand il y a une histoire comme ça, il y a beaucoup de solidarité aussi. Et que là, pour le coup, le manque de solidarité, il vient pas du côté supporter. Voilà, Brest-Caen qui s'est joué lundi 5 mai, mais voilà, du côté brestois, le club celtique, qu'on salue,
les MNK, hein, bien sûr, du côté canet, qu'on fait leur banderole, pas de match le 5 mai, voilà. C'est tout le monde, hein, je crois, il y a eu pas mal de bandes Josépha aussi, on a vu, là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, le soutien est de plus en plus abondant. Josépha. Allô? Oui. Oui, ça, pardon, Ouais. j'ai pas très bien entendu. Ouais, non, Stan, il parlait de l'élan de solidarité qu'il y a eu, par exemple, on a vu à Brest et à Caen avec les supporters, et même avec les bandelettes, hein, je crois que c'est Maolida qui a fait ça, voilà, et, on a vu les joueurs de Bastia, et donc voilà, et il y a un élan de solidarité, et comme disait Stan, c'était sympa de voir ça. Et moi, comme je disais tout à l'heure, là, quand on voit ce soutien des supporters ou des joueurs, et pour le coup, là, c'est plutôt du côté de la Ligue ou de la Fédération qu'on bouge pas. Et ça sera bien que ça bouge un peu parce que, voilà, des fois on entend souvent les supporters respectent pas. Bah là, sur le coup, il y a un énorme respect. Et c'est plus un manque de respect envers vous qui avez eu en ne pas avoir voulu vous donner la parole ou même vous écouter. Et donc maintenant, comme dit Stan, c'était élan de solidarité. On espère qu'avec la ministre, ça va bouger. Mais d'ailleurs, il y a un rendez-vous qui est prévu bientôt encore ou pas? Oui, alors j'aimerais juste faire par rapport à ce que tu disais, de l'élan de solidarité de voir les supporters. C'est vrai que ça nous touche beaucoup quand on voit que au-delà de la Corse, des supporters bougent comme les supporters de Brest. On a vu aussi qu'en Italie, les supporters du club de Cagliari nous avaient écrit un petit mot pour en fait une pensée aux victimes et aux familles de la catastrophe de Furiani. C'est vrai que ça nous touche énormément, que ça nous aide à continuer, parce que comme on l'a dit, on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'obtiendra pas, en tout cas, que notre démarche aboutira. Et c'est vrai que ça nous aide à avancer, ça nous aide à continuer. Et oui, donc là, prochainement, normalement, un autre entretien sera programmé avec la ministre des Sports, on espère très rapidement. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup, enfin, en tout cas, on attend quelque chose. Et est-ce que vous avez posé la question à cette nouvelle ministre pourquoi la précédente avait refusé de vous rencontrer? Ou vous avez lui poser cette question? Non, on n'a pas posé la question. Elle nous a pas non plus donné des raisons non plus, mais en tout cas, on lui a fait savoir qu'on était mécontents de l'ancienne ministre qui avait refusé de nous recevoir et qui, au départ, nous avait soutenus et nous avait dit par courrier qu'elle était pour une sacralisation et qui après avait fait volte-face très vite. Donc ça, on lui en a, en tout cas avec la nouvelle ministre, on lui en a informé de notre colère vis-à-vis de l'ancienne ministre. D'accord. Stan, je me permets de te dire qu'il y a David qui est arrivé, qui est avec nous, et pour l'instant, même s'il reste silencieux, des 7 mai. Donc il est avec nous. Donc s'il veut dire un petit mot après au collectif du 5 mai, à Josépha ou à Bastien, on t'aura la parole, n'hésite pas. Bonsoir à tous. Bonsoir David, pour David qui est le leader du groupe nancéen Satur DFC. Voilà, donc oui, présentation. Voilà, bonsoir à tous. Un petit mot par rapport au collectif du 5 mai, David. Le drame de Furiani, moi en tant que supporter, je crois que c'est le premier vrai gros truc qui m'a marqué dans ma vie de supporter, je pense, parce que j'étais devant la télé, je me souviens, je devais avoir à peine 10 ans, et c'est vrai que c'est quand même un drame qui était assez important, le drame de Furiani, et moi je souhaite beaucoup de courage à ce collectif, et j'espère qu'ils vont être entendus, et puis qu'on ne jouera plus déjà les 5 mai, ça serait une bonne chose, quoi. Merci beaucoup. Ouais, après, peut-être que ça sera peut-être pas évident c'est toujours faisable, mais de carrément ne pas faire de match, mais qu'il y ait des choses de fait à la limite. Comme on en avait parlé une fois avec Loda et Josépha,
des choses qui soient faites autour de ça. Voilà. On en avait déjà parlé. Il y a ça touche que quelques dates. Le 5 mai, c'est pas pour eux, c'est pas la mer à boire. Ils mettent des matchs le vendredi, le lundi, le mercredi, le jeudi. Donc c'est vraiment très difficile au niveau du calendrier. Ça, entendre. C'est quelque chose c'est pas une excuse. Nous, on a calculé sur le simple sur les 40 prochaines années, le samedi, ça tombe autant 10 fois, un samedi, un dimanche ou un lundi. Quand il y a des intempéries, un match est facilement reprogrammé à une date ultérieure. Donc ça, non, problème de calendrier, on ne veut pas l'entendre. Après, on nous a parlé de problèmes au niveau des rediffusions de la télé. Ça aussi, nous, on a pris contact avec ceux qui retransmettent les matchs de foot. Et pour eux, je veux dire, ils nous disent juste que tout dépend de la ligue. Que en fait, ils font selon les dates programmées par la Ligue de football. En fin de compte, ils se renvoient la patate chaude aussi, un petit peu. La Ligue, c'est de leur faute. Les autres, c'est de la faute de la télé. C'est ça le souci. Non, moi, ce que je voulais te dire, c'est que je dis pas que c'est impossible. Après, si au niveau du calendrier de la diffusion, ils veulent pas, qu'il y ait au moins des choses qui soient faites autour de ça, voilà, à la limite. Et qu'il n'y ait pas carrément dire, ouais, bon, vous n'êtes pas content, tous les ans on vous reçoit, mais finalement il n'y a rien qui bouge, parce qu'à un moment, ça devient lassant, quoi, parce que ça fait quand même nous 3 ans qu'on fait l'émission, 3 ans qu'on entend ça, et puis il n'y a aucune avancée. Ce serait bien que ça avance un petit peu. Après, comme tu dis, c'est vrai que le coup par exemple, le coup du calendrier, c'est pas faux quand tu dis ça, Josépha, parce que on voit quand il y a une finale de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, bah les matchs sont décalés. Il n'y a pas de journée de Ligue 1 le samedi, elle a eu lieu le dimanche. Donc comme quoi, c'est possible. Oui, tout est possible. C'est une question de bonne volonté et au sein du football français, il faut dire ce qui est. On est entouré de gens de mauvaise volonté et des mauvaises personnes. J'accuse ce soir, j'accuse. Merci Josépha encore une fois de nous faire confiance, de participer et voilà de toujours répondre présent quand on te le demande. Merci à toi. Un bisou à la maman et à la sœur aussi et à l'Oda. Merci surtout à vous en tout cas de nous donner la possibilité. Comme je dis, on le dit jamais assez, donc un grand merci en tout cas. On fera toujours le maximum, même si voilà, on fera toujours le maximum. Merci Bastien aussi, c'était ta première, tu as été parfait. Merci beaucoup, merci vraiment encore de nous avoir laissé s'exprimer sur cette tragédie. On vous remercie vraiment. Mais d'ailleurs, Bastien, ça serait bien, je sais pas ce que tu en penses, Stan, qu'on le reçoit à nouveau une autre fois, mais hors collectif du 5 mai, par exemple, pour parler de l'OM ou de l'ambiance au stade d'ici la fin de saison. Très volontiers. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ça n'a pas été dit. On se bat aussi pour pas qu'il y ait le match le 5 mai. Je vous donne une simple raison et je vais être très très bref. Je suis supporter de l'OM. J'étais malheureusement devant ma télé le soir où l'OM a été champion un 5 mai 2010. J'ai pleuré. Il y a quelques représentants de groupes de supporters qui ont exprimé leur colère que le match soit joué ce jour-là. Et monsieur Didier Deschamps, qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France, dont les premiers mots avaient été destinés aux familles des victimes. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour pas qu'il y ait une fête le jour où il y a eu tant de victimes et tant de personnes blessées dans une catastrophe. Voilà. Et très volontiers, je viendrai très volontiers pour parler de l'OM, hein, très très volontiers. Merci. Ouais, et puis ta vie de supporter aussi. Il peut y avoir des choses à dire. Merci Bastien, merci Josépha, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et merci encore de nous faire confiance. Au revoir. À bientôt. Merci. Voilà, première partie, on va dire, dans le combat pur et dur, hein, vraiment dans quelque chose qui tient à cœur, hein, pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr. On est de plus en plus nombreux à se sentir concernés,
Et voilà, je remercie tous les groupes et supporters qui, même à nous envoient des photos pour pas de match le 5 mai qu'on publie pour eux. Enfin voilà, cet élan de solidarité comme on a parlé, et de plus en plus, il faudrait que ce soit maintenant dans toutes les luttes, dans tous les combats du supporterisme. Pour ça, on reste aussi un petit peu dans la lutte, dans le combat, pour s'intéresser au collectif national des supporters français. Nous avons David avec nous déjà qui est ancien. Nous devrions avoir aussi Florian de Ala Nantaise, de l'association Ala Nantaise, et Stéphane des Socios Nancy. Sont-ils parmi nous? Et non. Bah non, sinon je te leur ai dit qu'ils étaient arrivés. Non, pour l'instant il n'y a que David qui est là. Ah, d'accord. Sinon, je leur aurais proposé de dire un petit mot aussi au collectif du 5 mai. Sinon, non, c'est parce qu'il n'y a que David qui est arrivé un petit peu avant. Mais bon, ils vont sûrement appeler dans les minutes qui viennent. Ou si tu es en contact avec eux, tu vas envoyer un petit message. Ouais, c'est ce qui va se passer. Ouais. Ça va être. Bah tiens, j'ai un appel tout de suite, Stan, tu vois, c'est pas dur. Il n'y a qu'à demander. Ça s'appelle de la transmission de pensée. Bonsoir, alors, qui est à l'appareil? Bonsoir. Présente-toi. Allô? Allô. Oui, c'est qui qui vient d'appeler? C'est Stéphane des Socios Nancy. Bah voilà. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bon, t'as les deux dansés, T'as les deux dansés, Stan. Ouais. Là, j'ai l'équipe au complet. Il manque plus que notre ami. C'est vrai, je devais envoyer un petit message. C'est de ma faute, hein. Mea culpa, comme dirait l'autre. Je devais envoyer un petit message textoté à notre ami Stéphane, mais je n'ai pas fait. Donc, il a pris l'initiative de prendre les devants. Parfait. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Allô? Ah, tu nous entends? Ouais, tu m'entends? Tu entends bien, Stéphane? Oui, c'est haché, hein. C'est haché. Bon, t'as pas dit c'est haché, ça va, t'as pas dit c'est haché. Oui, non, c'est haché. Ouais, c'est un petit peu haché. Bah, tu nous diras si là, tu entends un peu mieux ou pas? Oui, là, c'est parfait. Hein. D'accord, ok. Bah, t'as senti Stan reprend la conversation, si tu veux, on va voir si ça vient de toi ou pas, ou Ouais. Stéphane, on va parler de l'association pour commencer Socios Nancy. Depuis combien de temps cette association a été créée? Depuis combien de temps fais-tu partie? Alors, je suis président fondateur des Socios Nancy. L'association a été créée il y a à peu près 2 ans. Mais on existe officiellement, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'ombre seulement à partir de octobre 2013. D'accord. Donc pendant un peu plus d'1 an, on a créé un groupe de travail où on a bossé sur le projet. Et on est sorti de l'ombre en octobre 2013 avec le lancement de notre site internet. Et c'est là qu'on a commencé à se faire connaître auprès du public ancien et des autres groupes de supporters de la SNL. Et l'accueil a été bon, justement? Ah, l'accueil a été très bon. Si vous voulez, bon, la première chose qu'on a faite, la première action qu'on a menée, c'est qu'on a été voir les différents groupes de supporters sur Nancy pour leur expliquer notre projet. Déjà pour leur dire que nous n'étions pas des concurrents, que nous n'étions pas là pour animer le stade, pour organiser des déplacements, et qu'on était là pour autre chose. Qu'on était là pour favoriser l'application du supporter dans la vie du club. Donc c'était vraiment un stade au-dessus que le supporter traditionnel qui anime les tribunes, quoi. Oui, d'accord, mais par rapport à ça, parce que tu avais l'impression, il y avait un besoin de ça, justement, avec les groupes, ce que je veux dire, c'est avec les groupes déjà existants, c'est cette chose n'aurait pas pu être faite, ou il y avait la nécessité d'avoir un troisième groupe, ou c'est juste, tu avais cette envie-là de monter quelque chose à part? Ah non, bon, déjà que notre association, on l'a montée déjà au vu des problèmes économiques que rencontrent les clubs français. Parce qu'on voit des clubs comme Strasbourg, Grenoble, Toulon, Rouen, qui ont des gros soucis financiers, qui se sont retrouvés rétrogradés administrativement de la division inférieure. Nous, à Nancy, on s'est dit, il vaut mieux prévenir et commencer à construire un projet qui tient la route pour le cas où
ça nous draguerait. Vous aviez un peu cette peur quand vous voyez certains clubs qui disparaissent petit disais à petit. que D'ailleurs, donc, une on entrée, voit un c'est- petit peu avec Auxerre ce qui se passe en ce moment. Ah, Il y a tout à fait, au clair, quelques c'est pas très bien. situations où là, ils sont à la limite du national. C'est sûr que ça fait Ah oui. comme si quand tu vois Strasbourg au niveau qu'ils sont maintenant. Tout à fait. Et en Je plus, suis de retour, donc Oui, excusez-moi de vous couper. Message, t'en fais pas, je vais appeler. Pas de soucis, t'inquiète pas. D'accord. Je pense, celui-là, il va appeler. Je vais envoyer aussi le numéro de la radio. Donc, Florian de la Nantes devrait nous rejoindre tout de suite. J'ai pas envie de vous faire de la peine, mes amis nancéens, mais votre sentiment, pas de monter cette saison, donnez-nous votre sentiment écurement. On remontera l'année prochaine. Vous êtes dans quel à peu près état d'esprit? moi, clairement, non. Ah, vas-y, David. Non, Excusez-moi. On se lance le bébé. Ouais. Juste pour vous dire que ton invité est arrivé, Stan. Hein, ça y est. Le troisième est là. D'accord, merci Florian. Allez-y, donnez-nous votre sentiment par rapport à ces... Personnellement, depuis ce matin, je crois que c'est comme un lendemain de cuite, quoi. Tu vois, j'ai la tête dans le coltin, je suis vraiment pas bien, quoi. Et puis, parce que, on fait une croix sur la montée en Ligue 1 cette année, je crois. Et puis, en espérant pouvoir partir sur d'autres montées l'année prochaine, quoi. Et en plus, il me semble que Metz est champion, alors double cuite. Hein. Non, Xavier, s'il te plaît. Eh ouais, on devait vous la sortir celle-là, elle était programmée. Donc, non, mais c'est vrai que bon, voilà, si tu veux encore plus leur pourrir la soirée, tu peux dire qu'il y a certaines équipes des fois qui ratent la montée, qui finissent quatrième, et que l'année d'après, ils descendent en national. Ça arrivait à Sedan, qui a failli monter, l'année d'après qui est descendu. Mais je dis pas que ça arrivera, je ne souhaite pas. C'est arrivé à Metz, je crois, il y a 3 ans aussi. Hein. Aussi, ouais. Donc, mais bon, on vous le souhaite pas du tout, bien au contraire. Et justement, la Metz est remontée, ça doit motiver pour les retrouver en Ligue 1, ça fera un gros derby, un autre en Ligue 1. Ouais, si on se croise pas, quoi. La petite pique. L'état d'esprit de notre ami Stéphane. Suite à notre montée. Ouais. Écœuré, non, pas vraiment, parce que bon, j'ai dit, on a vécu un début de saison très dur, pas évident, on a eu du mal à se mettre dans le rythme. Et c'est vrai que depuis ces dernières semaines, on avait commencé à reprendre espoir, et puis bon, depuis hier soir, le coup est tombé, donc maintenant on sait à quoi s'attendre. Maintenant, il faut qu'on travaille déjà pour la saison prochaine, que ce soit les dirigeants ou même les supporters, qu'on reste mobilisés pour le club, et puis voilà. Ouais, les dirigeants, ils vont devoir déjà s'expliquer sur 2-3 trucs quand même, je pense. Oui, je pense qu'il va y avoir des petites réunions obligatoires. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, ça c'est. Voilà, ça sert à ça aussi. Les supporters, hein, il faut rendre des comptes à la fin de la saison, et puis on sait des fois comment ça peut se passer chez nous. On se rappelle de petits événements, donc on va pas revenir dessus. On va accueillir notre ami Florian de la Nantes. Tout est de ma faute, je devais l'appeler, il devait m'appeler. Enfin, voilà, on n'arrête pas de s'appeler et de se louper. Mais l'essentiel, c'est qu'il est parmi nous. Bonsoir Florian. Bonsoir. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer par cette association, comme on a fait un peu pour les Socios Nancy, un petit peu qu'est-ce qu'est à la Nantaise et depuis combien de temps en fais-tu partie? Alors je fais partie des fondateurs en 2010 de cette association, ce groupe de supporters qui n'est pas un groupe de supporters tel qu'on l'entend de manière traditionnelle en France, dans le sens où notre rôle n'est pas d'encourager notre équipe les soirs de match, mais c'est de porter des revendications au quotidien. Notamment, on se consacre à la défense d'un football populaire qui a vocation à reconnaître les supporters comme des acteurs essentiels et concrètement souhaite à terme devenir actionnaire du FC Nantes. Pas racheter le FC Nantes, mais pouvoir compléter le capital du club en tant qu'actionnaire minoritaire et pouvoir désigner des représentants dans les instances du club. Un système de socios en gros.
un peu le même système. Voilà, donc souvent on nous compare effectivement aux socios. Nous non, on n'a pas envie non plus de. Nous, on veut inventer un système à la française, pas forcément copier ce qui se passe ailleurs, surtout que en Espagne, les socios sont propriétaires du club. Nous, on porte un projet réaliste, on veut pas être propriétaire du club, on va être actionnaire minoritaire. Et puis l'Espagne n'est pas forcément notre modèle. Nous, on se tourne plutôt vers l'Allemagne, où là-bas, l'actionnariat populaire, c'est une obligation réglementaire. La Ligue impose aux clubs d'être détenus par leurs supporters et ça fonctionne très bien. L'année dernière, les 2 clubs qui sont allés en finale de la Ligue des Champions, c'était des clubs allemands. C'est le championnat le plus rentable économiquement, c'est le plus rentable d'Europe. Donc voilà, c'est pas une idée farfelue, c'est quelque chose qui est soutenu par l'UEFA et ça permet au football de retrouver ses racines populaires et de ne pas être complètement coupé du territoire dans lequel le club évolue. Voilà, nous c'est notre cheval de bataille, c'est l'actionnariat populaire et voilà, ça fait 4 ans qu'on est mobilisé pour ce combat et qu'on essaie de fédérer tous les supporters, des ultras aux supporters classiques, qu'on essaie également d'emmener avec nous les anciens joueurs, les anciens dirigeants, les élus de la ville, les chefs d'entreprise, les sponsors. Voilà, notre but c'est de fédérer tout le monde pour qu'on puisse un jour devenir détenir une partie du capital de notre club. On a levé les fonds auprès de nos adhérents depuis 1 an et voilà, les sommes qu'on a pour l'instant, ça représente 7% du montant actuel du capital du FC Nantes. Donc c'est un projet réaliste. On a encore beaucoup de pédagogie à faire parce que les gens partent du principe que c'est quelque chose d'idéaliste, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui marche partout ailleurs en Europe, qui permet au club d'être mieux géré. C'est pas moi qui le dis, c'est l'UEFA qui soutient ce type de projet de la même manière, comme les institutions de l'Union européenne, comme un certain nombre d'économistes et d'observateurs du football en Europe. Et bon, c'est Vous loin avez combien d'adhérents? On a 2000 adhérents pour l'instant. On a 2 types d'adhérents en fait. On a l'adhésion à 5 €. Là, on est 2000 dans l'association, ce qui fait de nous la plus grosse association de la ville de Nantes, toute association confondue. Et parmi nos adhérents, on a ce qu'on appelle les Canaries en action, c'est-à-dire ceux qui contribuent à la levée de fonds à hauteur de 100 €. Là, on en a 350, ce qui nous permet de détenir l'équivalent de 7% du capital du FC Nantes, qui est de 500 000 €. Nous, on aime bien rappeler ce type de chiffres, puisqu'on précise bien que notre but n'est pas de payer, d'assurer les frais de fonctionnement du club, étant donné qu'on ne souhaite pas être propriétaire du club. On souhaite pouvoir compléter le capital du FC Nantes, détenir une partie du capital du FC Nantes, pour avoir notre mot à dire dans la gestion du club et promouvoir certains principes, ceux d'un football populaire, transparent, qui associe les supporters dans la gestion. Et vos relations, elles sont bonnes avec les dirigeants? Nos relations, elles sont catastrophiques avec les dirigeants. Nous, on est très ouverts à la discussion, même si Kitan ne l'est pas du tout. Pour nous, l'enjeu, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé partout ailleurs en Europe. Pour nous, l'enjeu, c'est d'être prêt au moment de la vente du club, ce qui arrivera à un moment donné qu'on ne connaît pas, mais qui arrivera un jour ou l'autre. C'est préparer le terrain pour que lors du prochain changement d'actionnaire de référence, on puisse être dans le tour de table et voilà, faire partie être dans les négociations et pouvoir accompagner le futur repreneur du club. Donc voilà, pour l'instant. C'est important ce que tu dis, parce que on entend dans la médias souvent qu'avant on dit ouais, la Brigade Loire, ils étaient contre Equita, mais la plupart des supporters l'aimaient bien, avaient des bonnes relations avec lui. Que c'est marrant, cette année, depuis que c'est remonté, les relations sont très bonnes avec le président, comme l'équipe marche bien, l'ambiance est pas mal au stade de la Beaujoire, mais ça n'empêche quand même qu'il y ait des relations. Notamment toi, ça n'a rien à voir avec la Brigade Loire, hein. Je prenais cet exemple-là parce que c'est eux qui étaient souvent en opposition avec le président. Et même vous, à ton niveau, tu dis que vous n'avez pas de bonnes relations du tout au niveau de la communication avec. Il refuse le dialogue et il nous voit un petit peu comme un caillou dans la chaussure. Il ne veut pas partager le pouvoir, ce qu'on peut entendre, hein, mais c'est à l'image un petit peu de ce qui se passe en France avec des dirigeants du football français qui qui restent entre eux, qui veulent pas ouvrir le dialogue avec les supporters. C'est bon, on découvre rien là-dedans. Il y a beaucoup de travail à faire justement pour amener les dirigeants du foot français à accepter l'échange, à accepter le dialogue avec les supporters, parce que sans les supporters, il n'y a plus de football.
Et il dit peut-être aussi que Avant de, parce que avant de revenir au CNSF, je voudrais voir savoir si au Socios Nancy, ils ont quel type de relation ont-ils avec leurs dirigeants, si c'est pareil ou si c'est mieux. Non, mais écoute, à nous aussi, c'est un peu différent parce que nous avons quand même de bonnes relations, on va dire, avec nos dirigeants. C'est-à-dire que lorsqu'on veut les voir, ils nous reçoivent. Donc déjà, la porte n'est pas fermée. Et bon, sur notre projet de fédérer l'ensemble des supporters de la SNL, ils sont pas en compte, au contraire, ils seraient même plutôt pour. Et c'est vrai que lorsqu'on veut inscrire sa loi football dans les statuts du club, c'est-à-dire en prenant bien sûr des parts dans le capital de la SNL, là, ça tique un peu plus. C'est-à-dire que pour le moment, ils acceptent de nous recevoir, mais ils ne veulent pas s'engager plus loin au niveau, lorsqu'on parle argent, quoi. Lorsqu'on commence à parler gros sous, là, on sent vraiment une réticence de leur part. Est-ce que c'est la frilosité? Est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on aille voir dans les comptes du club? Je ne sais pas. Et voilà, mais comme, pour le moment, on est... C'est ce que j'allais dire, c'est Florian de la Nantaise, hein, il me semble. Ouais. C'est comme tu dis là, toi, c'est un peu le sentiment aussi que, en fin de compte, vous êtes un peu comme des rivaux, que vous voulez un peu les mettre dehors, et ils ont ce sentiment-là. Alors que des fois, c'est même pas le cas, c'est juste histoire de dire. Non, ouais, c'est histoire de dire on fait partie du truc, on veut savoir ce qui se passe, on veut donner nos avis. Et eux, ils prennent ça un peu comme quelqu'un qui veut s'introduire dans la vie du club, alors que ça les regarde pas, que ça reste que des supporters. Oui, parce que nous, à Nancy, on n'a vraiment pas de capacité à gérer un club. Là, ça dépasse largement nos compétences. Nous, ce qu'on veut, c'est que les supporters soient impliqués dans la vie du club, qu'ils aient son mot à dire, qu'ils fassent les propositions lorsqu'il en a à faire, et qu'on l'écoute, tout simplement. Mais moi, tu sais ce que j'ai envie de te dire, c'est ce qu'ils ont envie en France. Et c'est peut-être pour ça que c'est bien que vous fassiez le CNSF, que vous relanciez ça pour qu'il y ait un dialogue qui s'ouvre et puis réunir un peu plus de monde. C'est qu'en France, on se dirige, dans ce que vous dites tous les deux, c'est pas, on se rend compte, c'est pas faux. On veut surtout des supporters qui sont bien gentils, qui font pas chier. Pas trop de banderoles, pas trop de contestations. Faut venir encourager gentiment son club, mais surtout pas trop contester, pas trop se mêler à la vie vraiment du club, mais tu vois, pas trop s'impliquer dans les choses où on serait un petit peu gênant. On a envie d'avoir des supporters bien tranquilles, bien gentils. Et pas plus. Et à mon avis, on se rend compte de plus en plus, et je pense que Stan, tu te rends compte aussi toi, c'est dans tous les avis qu'on reçoit, on parlait du PSG, mais il n'y a pas qu'au PSG, on voit qu'un peu partout les supporters, on veut quand même les avoir sous la main, pouvoir un peu faire ce qu'on veut avec eux et ne pas se retrouver avec des gens qui sont là à fouiner ou à contester trop la politique du club. Bah oui, ça c'est sûr que maintenant, ça marche tellement bien ailleurs, pourquoi pas. Hein. Et puis voilà, comme disait Stéphane, hein, peut-être on parle gros sous, on parle sous. Là, ça commence un petit peu où là, on va pas manger un petit peu du gâteau, hein, il est trop bon le gâteau. Hein. Donc, on en vient, voilà. T'as l'impression qu'ils disent plutôt de quoi ils se mettent, c'est l'équipe et puis point barre, quoi. Voilà, ce sont les supporters, hein, ceux qui sont là depuis toujours, les étrangers et pas eux. Hein. Ça c'est bien connu. Hein. Mais voilà, par rapport à ça, le CNSF s'est formé. Florian, tiens, on va commencer par toi. Qui a eu l'idée du CNSF et pourquoi? C'est venu naturellement. Finalement, on répond à... Allô? Oui, vas-y. On répond à une demande des pouvoirs publics. Finalement, ceux qui ont eu l'idée quelque part, c'est le ministère, puisque dans le rapport Glavany, il apparaît le fait que il faut encourager, dans le rapport Glavany, hein, qui avait été produit à la demande de la ministre des Sports Valérie Forneron, il apparaissait le fait qu'il fallait que les pouvoirs publics et les instances du football encouragent la création d'une organisation représentative nationale des supporters pour qu'on puisse enfin créer les conditions du dialogue entre les supporters d'une part et les clubs, les pouvoirs publics, les instances du football. Donc nous, on s'est créé avec les autres associations qui, à l'image des Socios Nancy, à l'image de la Fédération des Curouges à Rouen, à l'image du mouvement Azureur à Toulon, on s'est fédéré autour d'une
de ce Conseil national des supporters de football qu'on a créé le 17 avril dernier dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu au Sénat sous le haut patronage du ministère des Sports, en présence d'universitaires, de juristes, de parlementaires, pour qu'on crée ensemble cet espace de dialogue permettant d'avancer ensemble pour défendre un football populaire et durable. Et justement, dans les groupes là qui sont cités, tous ceux qu'on a vu citer, qui ont participé, c'est parce que vous avez volontairement choisi quelques groupes pour y être, ou il y a des groupes qui n'ont pas voulu vous rejoindre ou pas voulu y participer? Alors, nous, les choses sont très simples, c'est qu'on a accueilli toutes les associations en France qui existent selon ces principes que nous souhaitons porter, c'est-à-dire toutes ces associations qui ne sont pas de supporters, qui ne sont pas dédiées à l'encouragement de leur équipe, mais qui sont dédiées à la promotion de cette implication des supporters dans la gestion des clubs, à cette idée de porter des revendications pour que les supporters soient impliqués dans le conseil d'administration de leur club. En France, on est en retard, c'est-à-dire que les supporters ne sont pas organisés localement pour défendre ces principes-là. Il existe des associations, mais finalement autour de peu de clubs, c'est-à-dire Nantes, Nancy, Rouen, Toulon, il y a des choses qui se montent à Saint-Étienne, à Paris, mais c'est encore les débuts d'un mouvement. Donc on n'a pas fait de sélection, on a accueilli tous ceux qui sont actifs et qui sont organisés. Et c'est-à-dire, par exemple, parce que nous, avec Stan, on connaît mieux Paris, par exemple, à Paris, c'est connu sous quel nom, ce que tu dis? À Paris, notre relais à Paris, c'est James, que vous connaissez, qui eux aussi, ils ont aussi une réflexion Non, je déconne en disant plus. Ah, allô? Tu l'as coupé la chute. Ouais, je vais couper la chute, alors parce que justement, on n'a pas entendu la fin. En plus, tu disais, donc, oui, c'est James, tu parlais du groupe. James, avec les ex-LPA, ont aussi une réflexion autour de l'aspect gouvernance, de l'aspect... nous, nos interlocuteurs, les groupes, on ne souhaite pas que ce soit juste des organisations qui veulent porter des revendications propres aux droits des supporters, aux droits propres plutôt aux ultras. Nous, on estime que les revendications propres aux ultras doivent être portées par les ultras. Nous, on ne souhaite pas être les porte-parole des ultras, on n'est pas des ultras. Mais on souhaite qu'en France, ailleurs, d'autres organisations se montent liées à cet aspect de revendiquer le droit d'être associé à la gestion du club, à être intégré dans les instances décisionnelles des clubs. À l'image de ce qui se passe ailleurs en Europe, nous, on est dans la lignée d'une organisation qui s'appelle Supporters Direct Europe, qui à l'échelle du continent porte ce type de revendications et coordonne la diffusion de l'actionnariat populaire partout ailleurs en Europe. Nous, on est le prolongement français de cet organisme-là. Notre rôle aussi, c'est d'appeler les supporters de France à s'organiser, à monter des groupes de travail, des assemblées générales, à solliciter la presse, les élus, pour dire, nous, supporters, on est là depuis toujours, on veut être associé à la gestion de notre club. Notre club, c'est un élément patrimonial, c'est un bien collectif, et c'est pas juste la propriété d'une seule personne qui a mis un gros chèque. Nous aussi, on veut avoir notre mot à dire dans la gestion de notre club. Donc on attend que des associations comme ça se montent partout ailleurs en France, qu'on rattrape le retard qu'on a par rapport au reste de l'Europe, et voilà, qu'on parle d'une seule voix pour défendre le fait que les supporters il faut prendre en compte la voix des supporters qui sont capables de s'organiser de manière responsable, de manière démocratique, pour appeler les racines populaires du foot. Vous faisiez partie des assises. Est-ce que tu penses que les supporters ont leur place autour de tous ces politiques qui méprisent un petit peu tout ce qui relie de près ou de loin le monde des tribunes? Les politiques, les élus, tu veux dire? Ouais, les élus. Ouais. Parmi les élus, il y a beaucoup d'élus aussi qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Il y a des élus qui, que ce soit à gauche ou à droite, il y en a qui viennent des tribunes populaires, faut pas se leurrer. Donc tous les politiques n'ont pas le même point de vue. Il y en a qui peuvent nous aider et on aura besoin d'eux. On aura aussi besoin de. Voilà, nous à Nantes, à la Nantaise, on est allé chercher aussi tous ceux qui étaient issus des tribunes populaires, de la Vaugeoire ou du Stade Sopin, et qui depuis leur passage dans les tribunes étaient devenus universitaires, élus, chefs d'entreprise. On est allé les voir pour apporter du crédit à notre discours.
c'est un peu le même modèle qu'on essaie de créer avec le Conseil national, c'est d'aller chercher voilà, on essaie de lire, on essaie d'entendre quelles sont les politiques qui portent un discours qui correspond à ce qu'on défend. On va les voir, on les intègre, on fait la même chose avec les journalistes, avec les universitaires, avec les avocats, pour les emmener avec nous, pour que notre CNSF, voilà, ce soit une instance crédible, ce soit une instance légitime, qui s'appuie sur des compétences, qui s'appuie sur des expertises, sur l'expertise de gens qui sont connus, reconnus, et qui font qu'on va être défini comme un acteur crédible et incontournable. Et t'es optimiste, toi, là-dessus? Il faut se battre, sinon c'est la fin du foot populaire. Donc, non, mais quand on voit comme on a reçu Josépha et Bastien en première partie du collectif Villepin, ouais. Déjà, je te mettrai en relation avec elle. Ouais. Elle a accepté. Donc, toi, ton avis par rapport à ça, est-ce que qu'on voit que leur combat, c'est dure depuis 22 ans, ils sont à peine limite entendus que maintenant. Est-ce que tu penses que c'est aussi un pas ouvert vers un nouveau dialogue entre les instances footballistiques, entre les pouvoirs publics et les supporters? On sent que du côté du ministère des Sports, il y a une prise de conscience qu'il faut accepter le dialogue, qu'il faut promouvoir le dialogue. Et nous, voilà, on veut activer le levier politique parce que eux, ils ont le pouvoir d'imposer à la Ligue, à son tour, d'accepter le dialogue. Si on joue notre rôle efficacement de lobby médiatique, actif, représentatif, et qu'on agit auprès du ministère des Sports, on pourra faire pression, on pourra imposer au ministère des Sports de faire pression sur la LFP pour qu'à son tour, elle accepte enfin le dialogue avec les supporters. En Allemagne, en Angleterre, partout ailleurs en Europe, dans les instances du foot, les supporters sont intégrés, sont dans l'organigramme de la Ligue, de la Fédé. Il faut qu'on revendique ça, il n'y a pas de raison. Au sein de la Ligue, il y a des représentants des joueurs, des arbitres, des médecins, des administratifs. Il y a tout le monde, sauf les supporters. C'est pas normal. Donc, à nous de nous mobiliser pour dire, mais attendez, vous gérez le foot français, mais vous oubliez totalement de discuter avec ceux sans qui ce sport ne ferait plus rien, ceux sans qui les clubs mettraient la clé sous la porte, à savoir les supporters. Donc, c'est aussi à nous, supporters, de nous organiser. Quelque part, c'est aussi notre faute. On ne s'est pas organisé jusqu'ici. On n'a jamais réussi à dépasser nos rivalités, nos petites chapelles de clochers qui font le charme du foot. Mais bon, là, on a un combat à défendre, donc il s'agit de se mettre tous autour de la table et de dire, maintenant, le football, il va s'écrire avec nous. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On s'est solidarisé, on s'est fédéré et il va falloir compter avec nous. Non, mais ça, c'est une sorte d'union entre chaque groupe. Ça peut se faire. Je pense que maintenant, on est dans une période où il faut plus se laisser faire, où il faut, comme tu disais, mettre nos rivalités de côté, pouvoir se mettre autour d'une table et faire un petit peu les états généraux d'une passion qui est mise en danger, que ce soit par rapport au club qui nous méprise de plus en plus, ou par rapport à la Ligue qui nous combat de plus en plus, et au pouvoir public qui nous ignore de plus en plus. Vous avez été aux assises, vous en avez pensé quoi de l'écoute? Il manquait des gens de la Ligue, je pense, LFP aussi. Vous l'avez pris comment? Vous voulez bien, c'est encore un coup de je m'en foutisme, ou il y avait pour vous de bonnes raisons? La Ligue était absente, c'est une surprise pour personne. La Ligue a toujours été, comme disait Joachim Barbier de SoFoot, qui a animé certaines des tables rondes, la Ligue est complètement autiste. Elle ne veut pas discuter avec ceux qui ne sont rien pour elle, c'est-à-dire les supporters. Donc nous, il n'y a pas de surprise. Vous avez essayé de rentrer en contact avec elle via courrier? Bien sûr, on les a conviés. Nous, on a convié, c'était ouvert à tous. Et évidemment, on avait beaucoup insisté pour que la Ligue vienne, tout en sachant qu'elle ne viendrait pas, on n'était pas dupes. Non, vraiment, le but, c'est il faut pas que nos regards se tournent uniquement pour l'instant vers les instances, il faut qu'on se tourne vers les pouvoirs publics, vers le ministère des Sports, vers le législateur, vers les élus, pour qu'ils imposent à la Ligue
d'accepter le dialogue avec nous. Là, c'est le levier politique qu'il faut activer. Il faut médiatiser ça, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on fasse des choses de manière intelligente, sans se précipiter. L'enjeu, c'est pas d'aller vite, mais c'est de grandir petit à petit, c'est d'appeler les supporters à se responsabiliser, à s'organiser. Et voilà, il y a une porte qui s'est ouverte, et notre conviction, c'est qu'elle se refermera pas, parce que c'est ça, ou c'est la fin du football populaire, personne ne le souhaite. Donc voilà, il s'agit de s'organiser, de s'inspirer aussi de toutes les expériences couronnées de succès ailleurs en Europe. Voilà, ailleurs en Europe, c'est pareil, c'était un combat de longue haleine, mais au final, les supporters sont reconnus comme des acteurs incontournables. Il faut qu'on avance tous ensemble. C'est clair. Le message est clair. Mes amis, vous avez une dernière chose à rajouter. Nos amis de Stéphane, des socios de Nancy, qui étaient aux assises, comment ton sentiment, toi, par rapport à ça? Non, c'est vrai que nous aussi, on a participé aux assises. Bon, aux assises, il y avait aussi des supporters de Lille. Bon, il y avait Nantes, il y avait Rouen, il y avait des représentants de Metz, du Saint-Étienne, de Paris. Donc, j'ai dit, les choses commencent à bouger en France. Donc, il faut vraiment que ce mouvement continue à grandir, à son rythme, mais qu'il continue à grandir. Parce que si jamais nous, on arrête tout de suite, là, comme disait Florent, c'est la fin du football populaire d'ici quelques années. D'ici quelques années, on aura Paris Saint-Germain qui sera champion tous les ans. Après, ça sera Monaco, ou une fois sur deux. Après, tous les autres clubs, ils auront vraiment les miettes. Hein. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un football populaire, où le supporter n'est plus considéré comme un simple client, comme une simple personne qui achète son abonnement, mais comme une personne qui a des choses à dire. Et pour les dire, il faut être écouté, il faut être entendu. Et nous, c'est ce qu'on veut faire à notre échelle locale, mais aussi au niveau national. Il faut entendre la parole du supporter. Après, c'est pas pour être cynique, mais je pense que le football populaire, surtout, on est rentré à fond dans le football business, malheureusement. Et d'ailleurs, moi à l'époque où j'étais abonné au Parc des Princes déjà avant le Qatar, c'était déjà quand même business, peut-être pas autant, mais c'était quand même à l'époque Canal+, par exemple, c'était déjà quand même du football business. Après, sur le fait qu'il y aura un décalage entre les gros clubs, comme aussi tu peux encore avoir du foot populaire dans les petites divisions, comme on voit à Saint-Germain, ceux qui se reconnaissent plus, qui vont encourager des équipes plus basses. Voilà. Attention. Mais après, c'est pas totalement incompatible. Le foot populaire et le foot business, c'est pas totalement incompatible. Voilà. Regardons l'Allemagne. L'Allemagne, c'est le championnat le plus rentable d'Europe, mais en même temps, c'est peut-être le championnat le plus populaire d'Europe. Ce que tu veux dire, il peut y avoir de l'argent, mais que les supporters soient quand même considérés, qu'on se dise pas le football, c'est que les supporters qui sont bien gentils assis. En fin de compte, qu'il y ait du business, d'accord, mais que les supporters soient là aussi, et puis qu'on ne se considère pas, par exemple, comme des intrus ou des gens, faut pas qu'ils contestent, etc. Ils font partie de la vie active du club, quoi, en gros. Mais oui, mais les Allemands l'ont compris aussi, en disant nous, on va donner du pouvoir aux supporters et le droit à la parole aux supporters. Tout ça, toute une logique comme ça permet aussi d'attirer des investisseurs. Finalement, le plus rentable d'Europe, notamment grâce au fait que l'actionnariat populaire est une obligation réglementaire. D'accord avec toi, Florian, mais le gros souci, c'est que le modèle allemand, on est souvent à le dire, ce serait le bon modèle à prendre, mais c'est plus le modèle anglais qui est pris, malheureusement. Ah non, mais tout le monde quand même vante les mérites du football allemand, que ce soit les instances ou les pouvoirs publics. Nous, on dit, chiche, allons-y, regardez, en Allemagne, les clubs sont détenus de manière majoritaire par les supporters. Et ça ne présente que des vertus, que des avantages, ça permet d'attirer des investisseurs qui ont envie aussi de mettre leur argent dans des clubs qui sont gérés de manière transparente et durable et responsable et participative. Donc il n'y a que des avantages là-dedans. Non, mais c'est bien que tu le précises, par exemple, sur le coup du football business. C'est beaucoup quand tu dis nous foot business, il y en a qui te rappellent, oui, mais de toute façon le business, moi le premier, je le dis, ça existait avant le Qatar.
Après, il peut y avoir du business, mais en même temps, garder un côté populaire dans le football, et pas que des places, pas que des abonnements à 500 €, ou alors tu viens, mais t'as pas le droit au drapeau, t'as pas le droit au mégaphone. C'est ça qu'il faut pouvoir garder, garder un côté populaire dans un stade, et puis que tout le monde puisse aller au stade, et pas que les gens qui ont de l'argent. Là-dessus, on est à 200% d'accord avec vous, et sur le modèle allemand aussi, parce que s'il y a un modèle à suivre au niveau supporterisme et même au niveau des clubs, au niveau de gérer, je pense que les clubs allemands, le foot allemand est un bon modèle à suivre. Complètement. Hein. Et même l'UEFA soutient ce type de projet. Il y a que la France qui est en retard. Hein. Nous, c'est un propos qu'on va marteler maintenant, mais l'UEFA présente aux assises, le conseiller de Platini a dit, mais la France, en termes de dialogue avec les supporters, c'est le même niveau que l'Azerbaïdjan et la Moldavie. Il a dit ça devant la presse, devant le représentant de la SFF, publiquement, ils le disent. L'UEFA n'arrête pas de signaler que la France est totalement en retard par rapport aux autres pays. Donc il y a un combat qu'il faut mener, et ça va être de longue haleine, mais on va y arriver. C'est clair. Mes amis, 21h16, on est sur la fin de l'émission. On vous reviendrait parce que je pense que c'est que le début, le CNSF. La saison va se terminer, où vous allez vous renforcer peut-être encore plus fort. Vous reviendrez, les amis. On espère que par rapport à ça, il y aura d'autres organisations qui pourront se greffer ou se coller à nous et tant que les voix des supporters sont respectées, et bien sûr ce football populaire qu'on aime tous, qu'on puisse c'est comme ça, c'est ce qu'on aime. Les amis, merci. Merci David, ça a été silencieux ce soir un petit peu en début, mais après fini, t'étais là en écouteur, t'as écouté, ça t'a plu? Non, mais j'ai écouté. Moi, j'avais déjà échangé avec Stéphane, donc je savais un peu l'état d'esprit, donc un peu comment il fait CNSF. Donc pour moi, j'ai eu quelques réponses avec Florian, et c'est assez intéressant. J'espère que ça va continuer. Et puis à nous aussi ultra aussi peut-être de faire maintenant le boulot. On a commencé cette semaine avec la lettre ouverte à la ministre des Sports, donc on espère que tous ces petits points vont faire qu'on va avancer pour la saison prochaine et essayer enfin d'être reçus par les autorités. Vous étiez signataire, vous le s'attarder de cette lettre envoyée à la ministre des Sports? Oui, ça coulait tout en même temps, c'était logique, c'est dans la continuité de la manif de Montpellier, c'est tout à fait normal qu'on signe ce genre de documents, et on espère que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant maintenant, quoi. C'est clair, il y a eu cette manif de Montpellier qui a été aussi un petit peu un déclencheur, même si c'était pour défendre aussi Castille dans ce moment difficile. C'était aussi un déclencheur. On voit que l'unité est possible, même si encore certaines petites rivalités subsistent encore. C'est le charme du football aussi. Voilà, c'est le charme tant que. Mais il faut qu'on réfléchisse intelligemment aussi, et puis réussir à s'organiser une bonne fois pour toutes. C'est clair, essayer de voir plus loin que le bout de son nez, pour être poli. Merci Stéphane, c'est pour ta première, tu reviens quand tu veux. Stéphane? Allô? Oui. Ouais, merci Stéphane, et pour ta première, tu reviens quand tu veux. Ok, pas de souci, merci à vous. Merci Stéphane. Merci Florian, merci, pareil pour ta première, t'as été un bon orateur. Je pense que t'as été clair par rapport au CNSF, et pareil, tu reviens quand tu veux. Parfait, merci à vous. Et puis en off, bien sûr, je te donne les numéros qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, ciao les amis. Ciao. Voilà, Xavier, fin de cette avant-dernière partie, logiquement, on devrait avoir un amigo aussi, qui était présent pour le match du Paris FC. Il est déjà là. Il est déjà là, parfait.
Ah, Présente-le. Direct, je l'ai eu en off, je lui ai fait tu peux appeler, il est arrivé comme s'il n'y a pas eu de temps mort. Comme niveau technique, ce soir on a eu quelques petits soucis par moment, mais là normalement il n'y en aura pas je pense. Yannis, t'es là? Oui, je suis là, allô? Ouais, tu nous entends, ça va? Ouais, très bien. Super, je te remercie. Donc, comme je disais en début d'émission, j'avais vu ton article que tu avais fait d'ailleurs, qu'on avait posté sur la page de l'émission. C'était où tu avais écrit cet article-là déjà? Vous voulez parler de quel blog? Ouais, c'est ça. C'est où que Tourdestade.wordpress.com, c'est voilà. le nom du blog. Ouais, c'est sur Twitter que je t'avais vu, il me semble. Hein. Et donc, c'était quel match du Paris FC que tu avais été justement? Je me rappelais pas. Alors, c'était le PFC qui recevait Colmar, voilà. à Desgerines. Okay. Et du coup, je peux commencer à raconter. Ouais. Et d'ailleurs, après, comme on disait en début d'émission, toi, tu fais partie de aucun groupe ultra. C'est le non. En fait, oui. Le truc, c'est que non, moi, Desgerines, moi, j'y suis allé à la base parce que voilà, on m'a dit que c'était sympathique, qu'il y avait justement les autres clans qui mettaient un petit peu d'ambiance. Le stade Desgerines, c'est un stade qui est pas très grand, c'est 1000 places, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, à Porte de Montreuil. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis rendu à ce match-là avec quelques personnes que je connaissais. Et au début du match, le président et un responsable de sécurité, quelque chose comme ça, viennent nous voir et nous disent, vous comprenez, depuis les incidents de Strasbourg, auxquels j'étais pas, mais bon, depuis les incidents de Strasbourg que vous connaissez, il me semble. Oui, d'ailleurs, on a eu un Strasbourgeois et un supporter du Paris FC pour venir en parler. Voilà, exactement. Et donc du coup, suite à ces incidents, ils ont dit, à partir de maintenant, tous les déplacements doivent se faire dans un car officiel, pas de sortie en ville, pas de vous faites ce qu'on vous dit de faire et puis voilà, ce sera comme ça, il n'y a pas de discussion. Donc le président s'est montré extrêmement ferme à ce sujet. Il faut savoir quand même que le nombre de personnes qu'il y a qui chantent pour les matchs du PFC, c'est 30-40 maximum, quoi. C'est à l'échelle du 20e arrondissement. C'est quand même rien du tout. Et suite à ces incidents qui sont partis, c'est vrai qu'il y a eu quelques virulences, des lancers de pièges, de fumigènes, quelque chose comme ça. Bon, voilà, eux, ça a fait mal à leur image de club convivial, on a l'impression. Du coup, voilà, ils sont venus dire ça. Et durant le match, donc pas de soucis, habituel, hein, des chants, rien que des chants. Au PSC, il se passe pas grand-chose de toute manière, c'est un petit club. Et vers la 30e minute, un truc comme ça, il y a une bombe agricole, on va dire ça, voilà, qui explose dans notre partie de tribune, à l'extrémité de la petite tribune, qui explose juste à côté de nos oreilles. Et les stewards qui étaient du coup à qui on avait donné la consigne d'être vigilants, etc., d'intervenir au moindre truc, du coup là viennent accourent vers la tribune et se montrent vraiment très agressifs. Moi, je les trouve vraiment très agressifs. J'ai du mal à penser que le club puisse justement donner des consignes telles que ils ont menacé de nous rentrer dedans, quoi. On va pas tourner autour du pot. Et là où on est justement, même si il y a les hotlines, etc., il y a quand même beaucoup de jeunes, des gens qui sont pas forcément, c'est pas différence, quoi. Je veux dire, on est là, on passe un bon moment avec un peu d'ambiance, et voilà, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit on n'est pas là pour faire des problèmes, quoi. Donc du coup, on nous envoie des stewards, et ces stewards-là sont accompagnés de leurs amis qui sont en fait parce qu'il faut savoir que dans le 20e, il y a quelques cités aux alentours. Bon, voilà, c'est le quartier qui est comme ça, et que le stade des Jeunes, il est au pied presque de ces tours-là. Et du coup, c'est une logique de territorialité. Les mecs sont chez eux. Donc du coup, on a affaire. Oui, en gros, t'es en train de dire, c'est comme si t'es dans un magasin, et puis il y a le vigile, et puis il y en a qui foutent le bordel. Il fait venir ses potes, le vigile, pour calmer un peu tout ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, ils étaient. Et moi, je pense aussi, Yannis, et après je te laisserai continuer. C'est aussi qu'on a su qu'il y a eu quand même, ça avait fait du bruit, hein, le Strasbourg-Paris FC. Strasbourg-Paris FC. Ouais, ça avait fait du bruit. Là maintenant, à mon avis, le club a dit on va durcir le ton. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a vu, je crois que c'est ce week-end, ils ont été vendredi dernier, c'était Paris FC à Orléans. Et je crois que le Paris FC était interdit de déplacement. Donc
J'ai la sensation que là, ils sont en train de durcir le ton et de faire, même en national, un petit peu de répression parce que ils ont peur que ça dégénère un peu, même comme si tu dis que, comme tu dis toi, Yanis, ils sont un groupe où ils sont pas non plus 1500 ou 3000, ils sont une quarantaine. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on est 30-40 et que les gars du club sont pas foutus de gérer 30 gars qui viennent mettre un peu d'ambiance. Bon, il y a un peu Quand tu vois que là, Arles-Avignon, ils ont été, je sais plus à quel déplacement à Tours, je sais plus, ils étaient 3, il y avait une dizaine de CRS, enfin, même voire plus, et ils étaient 3, quoi. Donc, tu vois on va dire la surdimension, voilà, la surproportion des choses. T'as l'impression de pire que des criminels, pire, parce que là. Et les stewards, ils étaient combien au stade quand ils étaient à peu près, tu penses, toi? Alors, quand j'étais les stewards, alors officiels, en veste rouge et tout, on va dire, je sais pas, ils sont une dizaine, quinzaine. Il n'y a pas grand monde. Comme je vous dis, c'est un petit match du côté de la porte de Montreuil. Le PFC, c'est un rayonnement à l'échelle d'arrondissement. C'est même quand le PFC était parti à Charletti, il y avait personne parce que l'endroit ne représentait pas du tout l'identité justement du club. Donc moi ce que je veux dire par rapport à ça, je voulais revenir sur ce que tu disais justement avec le vigile, oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que et surtout moi ce qui m'a quand même ce qui est effarant, c'est que il y a un responsable de sécurité au PFC maintenant pour gérer 30 mecs. Et il est là, derrière tout ça, il regarde, mais il regarde les amis, des gars qui sont absolument pas chargés de faire la sécu, qui viennent nous dire c'est qui a fait ça, qu'on lui rentre dedans, d'ailleurs on va toujours rentrer dedans si vous balancez pas, voilà, vraiment sur les nerfs, et qui commencent à menacer certains gars d'entre nous. Il y en a 2 qui sont fait sortir, voilà, c'est un peu violemment. Bon, voilà, c'est même pas que c'est pas très méchant comme il y a eu pire. Depuis quelques temps, voilà, mais je veux dire, on est 30, on est dans le 20e, il se passe rien du tout, et on vient comme ça, et surtout, ouais, le responsable de la sécurité ne dit rien. Lui, il gère pas ça. Lui, il s'en fiche complètement. Il nous dit, vous avez à mettre l'ordre de là où vous êtes, et autrement, tac, on vous rentre dedans, on vous envoie nos chiens de garde, si je peux dire ça, parce que pour le coup, c'est réellement, là sur le coup, il était sur les dents et cherchait vraiment à en découdre, quoi. Ça, c'est ce qu'on a ressenti. Et ce qui est vraiment problématique, c'est qu'ils ne gèrent pas, ils savent pas quoi faire. Et en plus de ça, des gérines, quoi. Il y a une porte d'entrée. La prochaine fois, ils ont dit, en gros, si on voit vos têtes, on sait qui vous êtes et vous rentrez pas, quoi. Donc, et pour ce qui est du déplacement à Orléans la semaine dernière, effectivement, le club avait dit, mais de toute façon, il y aura un arrêté préfectoral ou je sais pas quoi pour peut-être 10-15 mecs qui vont aller au déplacement, c'est ridicule. Donc là, vraiment, là pour le coup, je pense que il faut dénoncer ça parce que même si c'est pas bien méchant, c'est quand même à notre niveau quand même, c'est complètement décalé, du coup, à disproportionné. Ouais, c'est clair, on est carrément dans l'absurde, dans le surréalisme, dans la surenchère même des choses. Bien sûr, maintenant, qui dit supporter dit méchant garçon, donc on peut taper dessus, on en fait ce qu'on en veut, on peut le mâcher, le recracher, ça ne dérangera personne. C'est devenu une banalité, c'est devenu une banalité à faire peur. Donc il faut réagir et ça peut être par des petits trucs comme ça, le CNSF, ça peut être par d'autres choses, mais il faut que qu'il y ait une action de fait absolument et un dialogue ouvert entre les instances publiques, les politiques et les supporters, parce qu'à un moment donné, je pense que ça risque de finir au drame soit d'un côté ou soit de l'autre, parce que quand c'est trop picot, comme on dit chez nous. Donc voilà. 21h29, Yacine, si t'as quelque chose encore à rajouter, un petit, Yanis, excuse-moi. Si t'as un truc. J'étais en train de me dire, quand je l'ai présenté, je me suis trompé quand tu as dit Yacine, j'ai eu peur. Mais d'ailleurs, Yanis, si tu veux bien, parce que tout à l'heure, quand tu as dit ton blog, c'est un peu coupé, où je parlais dessus. Redire le nom de ton blog où tu avais écrit cet article, je trouvais que tu avais bien écrit, d'ailleurs ça m'a donné envie de t'inviter, je te remercie. C'est quoi ton blog? Alors c'est Tour de Stade pour WordPress.com. Tour de Stade, c'est le chiffre 2 pour 2, donc et tout est attaché et voilà, donc il y a quelques articles dessus. Voilà, moi à mon niveau j'essaie de faire ce que je peux pour parler de ce que je connais, donc voilà, si ça vous intéresse,
allez-y, et puis voilà, quoi. Et bon, moi, je fais ça, à la base, je suis lycéen, quoi, donc je fais ça parce que voilà, je sais bien qu'il y a un combat à mener. T'es un passionné, quoi. Pour faire, pardon? T'es un passionné, quoi. Ouais, non, mais en plus, honnêtement, très vite fait, parce que, voilà, moi j'ai pu fréquenter quelques personnes des ex-LPA, par exemple, bon, j'étais là sans être là parce que, bon, je suis encore jeune, mais dans tous les cas, voilà, ça m'a ouvert les yeux sur certains trucs, et quand je vois aujourd'hui cette histoire de CNSS, je me dis que c'est une bonne chose, parce que le combat en question, il sera pas au niveau national. Nous, à notre échelle, du 20e, évidemment qu'on peut rien faire de, voilà, c'est vrai, ça demande une union un peu solide qui fait que voilà, on sera, je pense que les ultras pourront être crédibles et du coup entendus et voilà, je pense que ça peut avancer dans la bonne direction cette affaire. Voilà. C'est clair, on l'espère et ça se fait petit à petit. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, mais je pense que les consciences... on avance bien, il me semble. C'est un pas dans la bonne direction. Ouais, on avance et voilà, c'est une question de temps, mais je pense que tout le monde a pris conscience que voilà, stop, il fallait réagir et réaction maintenant. Merci Yannick. Et merci à vous d'avoir invité, c'est gentil. C'est normal, il n'y a pas de souci, on fera tourner ton blog, il n'y a pas de problème, et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Allez, ciao, bonne soirée, ciao. Bonne soirée, au revoir. Voilà, 21h32, on a été dans les temps. On a commencé difficilement, on a un petit peu bégayé de temps en temps, mais on a conclu finement. Merci Xavier, encore une fois. Ouais, merci à toi, c'était sympa, programme varié et on retiendra que le soir où le PSG est champion de France, nous on était en direct sur RTS. Voilà. Ouais, voilà. Et puis, à vrai dire, je m'en tape complètement. Tout à l'heure, bon, quand j'ai eu James, ils étaient au parc pour les tracter tout bon. J'étais genre, nostalgie du parc. Ça m'a vite passé. Non, je te dis ça parce que pendant l'émission, je sais pas ceux qui écoutent s'ils sont au courant, il y a Guingamp qui a fait match nul à Monaco, donc c'est pas mal pour Guingamp, comme tu me parlais t'as publié dans la journée le communiqué du COP Rouge parce que c'est bien de gagner la coupe, mais ce serait con de descendre. Donc voilà, donc Guingamp a pris un point important à Monaco et donc en fin de compte le PSG qui perd actuellement face à Rennes de Buzyn juste avant la mi-temps là. Il reste une dizaine de minutes en première mi-temps. Et avant de commencer le match, il était déjà champion. Donc voilà, donc c'est pour ça que je te dis, on fait l'émission en direct et il y a une période où on aurait été au stade ou comme des fous devant la télé et non, on est plus comme tu dis. J'ai vu certains messages qui sont passés en disant ils sont champions, mais en gros c'est pas mon titre, ça ne touche pas. Malheureusement, c'est le sentiment que beaucoup doivent avoir en ce moment. Mais bon, voilà, pour ceux qui sont au stade et puis qui sont supporters de Paris, malgré tout ce qui s'est passé, qui continuent à y aller ou qui vivent toujours ça intensément, ils doivent être super heureux. Moi, je t'avoue que ça me touche plus tellement. Mais voilà quoi. Et à noter que demain, on est le 8 mai 2014. Pas oublier que le 8 mai 96, il y avait un certain PSG Rapide de Vienne. Ah oui, le 8 mai 96. Oui. Mais c'est pas pour ça que la journée est fériée. C'est la journée est fériée, c'est pas pour ça. Je me rappellerai toute ma vie parce que j'étais à l'armée à cette époque-là, donc un grand moment que j'ai vécu. Voilà, on a fait le tour, donc Paris champion. Et puis c'est tout. Et puis on s'en fout un petit peu. La semaine prochaine, juste petit coucou quand même à Théo. Il me semble que c'était hier ou avant-hier. C'est avant-hier. Il a fêté son anniversaire. Oui, notre petit Théo. Je lui ai souhaité un bon anniversaire de la part de toute l'équipe de l'émission. Il m'a dit, il a mis que c'était un excellent souvenir d'avoir participé avec nous, qu'il en garde un super souvenir. Et en ce moment, lui qui est supporter de Sochaux, il doit, comme je disais tout à l'heure, c'est un bon point pour Guingamp, mais je pense que lui, Théo, comme beaucoup de supporters sochaliens, il a envie que ce soit Sochaux qui reste en Ligue 1 et pas
et pas Evian ou Guingamp. Donc ça va être une lutte intense pour la descente, pour ne pas descendre. Et on fait un petit coucou à Théo qui a fait partie de l'équipe pendant quelques mois et on est content qu'il ait participé avec nous. Il était jeune, il avait 15 ans et ça lui a fait voir un peu ce que c'était la radio, un peu le monde des ultras et je pense qu'il a vécu des bons moments. C'était ça. Nous, on a été contents aussi de l'avoir à nos côtés. Absolument, absolument. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Il reviendra peut-être une fois ou deux pour nous dire ce qui devient notre petit Théo. Ouais, voilà, on l'a mis un petit peu dans les conditions de ce qu'on fait. Je pense que ça a peut-être réveillé des passions. Tant mieux, tant mieux. C'est vachement éducatif ce qu'on fait. On mériterait de payer cher. Donc, pas surtout, mais bon, là-dessus peut-être. Non, on est tous dans le même bateau. Voilà, mes amis, c'est 21h36. On va rendre l'antenne et pour vous dire qu'on finira à Liberté pour les auditeurs fin mai. Voilà, après la fin du championnat, tout ça. On va se reposer, on va préparer la saison prochaine comme il faut. Donc encore deux, trois émissions, je crois, maximum. Mais je pense qu'elles seront bien remplies et pas mal de petites surprises aussi. Donc restez avec nous dès la semaine prochaine. Allez, ciao, à bientôt. À mercredi.